Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Alors, parmi les profils les plus difficiles à gérer en entreprise figure le monsieur je sais tout, un profil qui n'accepte pas les remarques et qui pense avoir toujours raison. Comment composer avec lui, c'est ce qu'on va découvrir avec Jihad Messimen, consultante en stratégie d'entreprise et DG du cabinet RA Consulting. Jihad, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous Alors, de m'avoir invité. Jihad, comme je viens de souligner, aujourd'hui, nous allons parler du monsieur je sais tout en entreprise. Qu'en pensez-vous? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons trouver le monsieur ou madame je sais tout, que ce soit en entreprise ou dans notre vie personnelle. Tout simplement parce que tout le monde n'est pas armé ou n'est pas capable d'accepter la critique facilement. Euh, Encore faut-il que la critique soit bien formulée. Avec monsieur je sais tout, celui qui n'accepte pas la critique constamment, on a l'habitude, même l'entourage a l'habitude de l'appeler savant parce que il coupe la parole, en général, il ne nous laisse pas terminer nos phrases, il ne nous écoute pas, il utilise beaucoup le négatif. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut comprendre d'où vient cette attitude. Parce que monsieur ou madame je ne sais tout ne savent pas forcément qu'ils ont une attitude qui n'est peut-être pas constructive. D'où vient cette attitude? Tout simplement de lorsqu'ils étaient enfants. Lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient bébés, eh bien, à chaque fois qu'ils voulaient un bonbon, ils criaient. Ils criaient plus fort, je veux un bonbon. Et quand la maman disait non, ou le papa disait non, eh ben on criait encore plus. Donc c'est une méthode qu'ils ont appris pour s'imposer, pour imposer leur personnalité tout au long de leur vie. Donc finalement, plus tard, adultes, en réunion ou en milieu professionnel, eh bien la manière de s'imposer, c'est de dire je sais ça, vous n'avez pas à m'apprendre. Non, je ne suis pas d'accord. Ce monsieur ou madame je sais tout cherche à s'imposer, imposer le je. Je suis là, je suis fort, moi aussi je veux parler, moi aussi je veux donner mes idées. Donc le comportement aussi corporel ou physique, en termes de synergologie ou de morphogestuelle, il est très clair. Quand il va perdre patience et qu'il ne veut plus écouter, il va croiser les bras, il va regarder ailleurs, il va éviter cette ouverture avec l'autre pour pouvoir échanger, écouter et être dans la remise en question et la prise de recul. Donc, vous le dites clairement, hein, il cherche à s'imposer au lieu d'apprendre, et c'est ce qui risque de nuire à sa carrière professionnelle. Tout à fait, puisque cette personne, finalement, se met des propres freins à elle-même. Cette attitude, pas cette personne, l'attitude de cette personne va lui causer un vrai frein dans le sens où, premièrement, elle n'écoutera pas les autres, ni le manager, ni le supérieur, ni les collaborateurs. Et si quand on n'écoute pas les autres, on s'habitue à ne pas écouter. Le sens de l'écoute, ça se travaille. Donc plus on écoute, plus on est capable de détecter les bonnes idées à prendre et de les mettre en application derrière. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième, c'est que finalement, à force d'être dans la confirmation et dans le négatif, eh bien, il y a une confiance brisée avec les collaborateurs parce que finalement, on la reconnaît comme étant une personne qui n'accepte pas la critique, quelle que soit la critique. Donc, du coup, à chaque fois, les collaborateurs vont fuir les réunions avec elle, vont fuir les travaux de groupe avec elle ou les projets en commun avec cette personne à cause de son attitude, qu'ils jugeront finalement sans valeur ajoutée ou pas dans la construction du projet et pas dans la construction de la confiance entre membres et de la cohésion d'équipe, encore une fois. Donc finalement, elle va se marginaliser. Cette personne va se marginaliser toute seule et ne sera pas forcément intégrée et ne rendra pas cette confiance constante dans l'équipe. Et le manager également perdra confiance parce qu'il n'aura pas l'impression de faire grandir
cette personne dans l'équipe ou de faire grandir, de faire évoluer les compétences de cette personne. Et enfin, le troisième frein, c'est tout simplement tel qu'elle peut être monsieur ou madame je sais tout avec le collaborateur et avec le manager, elle peut également être monsieur je sais tout et avoir cette attitude plutôt négative avec le client, le fournisseur, les prestataires, les partenaires. Donc finalement, en termes d'évolution de carrière, le manager ou le supérieur hiérarchique a besoin de faire évoluer et de donner une promotion à un membre qui le mérite, mais qui va aussi assumer la responsabilité face à ses partenaires, qui montrera la bonne image de l'entité, la bonne image de l'équipe. Donc ce sera un frein pour ce collaborateur, monsieur et madame je sais tout, puisque la communication ne sera pas parfaite et la communication ne sera pas fluide. Cela risque de créer des situations délicates au quotidien au lieu de trouver des solutions face à des situations délicates ou des urgences. Partons du principe qu'on ne choisit pas ses collègues. Comment composer avec ce profil ? Eh bien, la première étape, c'est de faire beaucoup plus attention avec ce profil, de comprendre que ce profil ne le fait pas exprès, puisque c'est une évolution. Ce n'est pas par mauvaise foi qu'il a cette attitude, c'est justement par mauvaise habitude depuis l'enfance. Donc, la première des choses, c'est l'aider à se remettre en question et lui faire comprendre que cette attitude... C'est le rôle de qui ? Du manager, des collègues ? Ça peut être d'abord le manager, puisque le manager est là pour soutenir, pour contrôler, pour aider les membres à évoluer, à s'intégrer dans l'équipe. Donc d'abord le manager, mais également les collaborateurs. S'ils sont suffisamment compétents et patients et prêts à le faire, déjà comprendre que cette personne, elle a cette attitude malgré elle, et c'est une mauvaise habitude. Ensuite, eh bien, tout simplement, lui faire la remarque. Mais alors, pour lui faire la remarque... Qu'il ne va pas accepter. Qu'il ne va pas accepter. Mais lui faire la remarque, ce n'est pas une remarque générale, pour ne pas... la blesser. C'est une remarque par rapport à un projet bien particulier. Et il y a une méthode pour annoncer ces critiques, justement, pour formuler ces critiques qui sont constructives. C'est d'abord commencer par ce qu'elle a fait de positif. C'est de dire, cette idée, je trouve qu'elle est très très bonne, bravo. Elle est très très bonne, bravo. Et ensuite aller vers l'axe d'amélioration. Par contre, je pense que cette idée-là doit être un peu plus travaillée. Voici mon opinion. Pourquoi on se concentre d'abord sur la partie positive ? Parce que, encore une fois, je le répète comme au début de l'interview, le monsieur ou madame je sais tout a besoin de s'imposer. Donc, en fait, il faut avoir l'idée que nous l'aidons à s'imposer. C'est-à-dire qu'on lui déroule le tapis rouge. On lui dit... Nous savons que tu es là. Nous savons que tu existes. Nous savons que tu es compétent ou que tu es compétente. Alors, je vais lui poser une question ouverte et je vais le laisser à chaque fois parler de la question, de ce qu'il pense, de son opinion, sans l'interrompre. Et ensuite, je donnerai mon opinion. C'est la méthode avec laquelle je vais gagner quelque part sa confiance et il va se rendre compte qu'il fait partie intégrante de l'équipe. Donc, il n'a plus besoin de s'imposer. Il n'a plus besoin d'avoir cette attitude qui n'est pas constructive face à une remarque. C'est la même chose lorsque je lui fais une remarque. Donc, je commence par le positif. Ah, j'ai bien aimé, bravo, tu t'es concentré beaucoup sur ce travail. Moi, je te félicite pour ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que tu es très motivé. Et ensuite, je m'appuie sur ce qui est positif pour travailler les axes d'amélioration. Enfin, ne pas hésiter à lui poser des questions ouvertes avant d'avoir, j'ai envie de dire, une coupure dans son idée. C'est-à-dire qu'avant de commencer à donner son opinion, et nous savons pertinemment, et nous l'avons dit, que monsieur ou madame je sais tout coupe la parole, donc ne nous laissera pas terminer notre opinion ou notre idée, l'expression de nos idées, eh bien, il faut lui poser la question, une question ouverte. Au sujet de ça, au sujet de ci, qu'en penses-tu ? Et il faut le laisser s'exprimer. Il s'est exprimé et je m'exprime derrière à mon tour.
je permets à ce collaborateur tout simplement de tirer davantage l'oreille et d'entraîner une écoute active. Et ce n'est que en s'entraînant, en m'écoutant activement avec concentration, que ce collaborateur va découvrir qu'effectivement, les autres membres de l'équipe peuvent lui apporter des choses positives. Ah tiens, il y a des idées qui sont intéressantes. Et à partir de là, ça deviendra un entraînement et cette attitude, en fait, changera dans le sens positif. Vous pensez que c'est si facile de collaborer avec nous? Alors, il y a quand même, nous parlons des gens de bonne foi. Nous parlons des collaborateurs qui sont de bonne foi. Ensuite, si le collaborateur est de mauvaise foi et que ses propres collaborateurs n'arrivent pas à communiquer facilement ou il n'y a pas d'évolution positive en appliquant ce type de méthode, eh bien, c'est au manager de prendre en charge cette partie. Et la première des choses, nous savons très bien que les managers ont plusieurs qualités, au moins 3 ou 4. D'abord, être pragmatique, être courageux, rester toujours positif pour tirer l'équipe vers le haut. Et enfin, pédagogue pour permettre aux membres de l'équipe de grandir et d'avoir plus de compétences et d'évolution. Eh bien, c'est au manager de programmer une réunion avec ce collaborateur, monsieur ou madame je sais tout, et puis encore une fois, de faire un point en commençant par ce qui est positif et ensuite en allant vers l'axe d'amélioration, en expliquant voici en fait, voici ce que je pense à améliorer en termes d'écoute active. Et donc, il faut faire vraiment attention par rapport à la formulation de cette critique pour qu'elle soit dans le sens de la construction. Ensuite, le manager doit absolument, tout de suite derrière, être dans l'action et montrer aux collaborateurs que ce n'est pas lui-même ou sa personnalité ou sa propre personne qui est visée ou ciblée ou touchée, mais c'est cette habitude, ces mauvaises habitudes et cette attitude à améliorer tout simplement. Donc, il faut être dans l'action. Donc, il faut proposer tout de suite un plan d'action et au mieux, un plan d'action positif, soit sous forme de jeu entre le manager et ce collaborateur ou tout simplement une manière de, même ça peut être même physique, de faire comprendre à ce collaborateur, ah, attention, là, il y a une attitude négative. Ah, là, tu viens de me couper la parole. Là. Et il faut donner la possibilité à ce collaborateur de s'exprimer. Donc, même en parlant de l'action, il faut que ce collaborateur soit convaincu d'abord. Donc, il faut qu'il réponde à la question, mais que penses-tu de ce que je viens de dire? Et est-ce qu'on t'a déjà fait la remarque auparavant? Et qu'a-t-on fait comme remarque? Et donc, il faut que ce collaborateur évolue en ce sens, en se remettant en question, en essayant de prendre du recul sur lui-même, peut-être en impliquant son entourage, puisqu'il va peut-être avoir la remarque même de sa famille ou de ses amis, de son entourage proche, pour pouvoir commencer ce changement interne, cette introspection et être dans l'action pour faire en sorte que cette attitude soit plutôt positive et non pas négative. Jihane, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous, encore une fois. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, nouveaux conseils.